This young generation, Vinicius, that in my opinion he deserves to win the Golden Ball. Tries to lay it through, great chance for the opening goal here for Real Madrid. Set up by Vinicius, and Real Madrid make the breakthrough. Has given the ball away, Vinicius is in, unselfish! And Real Madrid take the lead! Vinicius Junior est au centre de toutes les attentions, partout, tout le temps, et peu importe le sujet. On parle de lui quand il fait la différence dans les grands rendez-vous, et ça, il sait faire. On parle aussi de lui quand il se comporte mal sur les terrains, souvent sujet aux moqueries et aux provocations, il a tendance à ne pas contrôler ses nerfs. Il est aussi cité au moins une fois par jour par la presse espagnole en ce qui concerne son avenir. Car oui, les sirènes saoudiennes s'intensifient et le Brésilien n'est pas insensible au pont d'or offert par le pays du Golfe. Plusieurs raisons nous amènent à un constat, Vinicius Junior pourrait quitter le Real Madrid plus vite que prévu. Il est arrivé avec le statut d'un crack brésilien, un crack en qui personne ne croyait à son départ du Brésil. Tous les journalistes brésiliens étaient persuadés que Vini n'allait pas réussir à Madrid. Les 45 millions d'euros déboursés par la Maison Blanche, pour un joueur de 16 ans, inconnu au bataillon, sonnaient comme une vaste blague. Et après des débuts catastrophiques, un manque de réussite face au but et des mauvaises décisions, Vinicius a fait son trou. On a sûrement assisté à l'une des plus grandes progressions d'un joueur de foot. On pensait pas que ce joueur allait devenir si important pour le club espagnol. Contribuant déjà à une Ligue des Champions en 2022 aux côtés de Karim Benzema, mais aussi se montrant comme le grand artisan de la victoire madrilène la saison passée, à 24 ans, Vinicius a déjà marqué le Real Madrid. Et le Ballon d'Or, il était presque sûr de l'avoir. Tout le monde pensait que la prestigieuse récompense individuelle était promise aux Brésiliens. Surtout qu'après son triplé contre Dortmund, on se disait mais comment ça pourrait lui échapper? Tous les médias l'avaient annoncé en avance, Marca, As, c'est clair, il sera le prochain vainqueur du Ballon d'Or. Mais le jour J, il y a eu un hold-up. Et c'est Rodri qui est reparti avec la récompense. Une situation injuste pour certains visages du football mondial. Na minha opinião, uma situação injusta, até porque uma premiação individual, agudo, letal, e que o seu talento foi mostrado para o mundo todo, eu acredito que tenha sido nessa última temporada justamente ele. In my opinion, he deserved to win the Golden Ball. It was unfair, in my opinion. I say here in front of everybody. Relebo avait même révélé que le Brésilien avait prévu une fête avec ses amis avant de s'envoler pour Paris, mais il a été dévasté en apprenant la nouvelle. Pas grave, Vini a promis de revenir plus fort. Et pour Ancelotti, cet échec n'a pas affecté tant que ça Vinicius. Como lo he dicho muchas veces, el hecho que no ha ganado el Balón de Oro es un pequeño detalle que no lo ha afectado por lo visto hoy. Il s'est surtout consolé avec autre chose, le trophée The Best. Mais les semaines qui ont suivi ont été compliquées. Vinicius Junior est sujet à beaucoup de spéculations. Le fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite veut attirer Vinicius, et en août dernier, Vini avait envisagé de changer d'air avant d'écarter l'idée. Lié au merengue jusqu'en juin 2027, Lelio Riverde n'a de son côté toujours pas prolongé son contrat à Madrid, et ce malgré les discussions entamées à l'été 2024. L'Arabie Saoudite met toutes les chances de son côté avec une proposition de 300 millions d'euros pour un contrat historique d'1 milliard d'euros sur 5 saisons, soit 200 millions d'euros par saison, ahurissant. Et selon As, cette proposition risque d'être soumise une nouvelle fois l'été prochain. Et pour le moment, la Saudi Pro League cherche le club qui pourrait accueillir Vinicius. Alors qu'Al Ahly était cité, Al Hilal est maintenant favori en raison du retour de Neymar à Santos en janvier. Et si on pensait que c'était l'Arabie Saoudite qui avait démarché Vinicius en premier, on se trompe. Puisque selon Marca, c'est bien l'entourage du joueur qui a établi les premiers contacts en 2023. Et pourtant, malgré toutes ces rumeurs, et après avoir remporté la coupe intercontinentale avec le Real, l'ailier virevoltant a affirmé qu'il se voyait rester longtemps dans le club et qu'il avait encore plein d'objectifs en tête avec les merengues. Somos elegidos y coronados como el mejor clube del mundo. Ojalá podemos seguir así por mucho tiempo. Ya creo que es mi tercer trofeo y ojalá pueda seguir así por mucho tiempo y seguir haciendo historia con esta camiseta. Et il a même réitéré ses propos il y a quelques semaines. Entrer dans l'histoire ici est quelque chose de très important pour moi et pour toute ma famille. J'espère pouvoir rester ici encore de nombreuses années, a-t-il lâché sur Real Madrid TV. Même Carlo Ancelotti ne s'inquiète pas pour son joueur. Que tengo una información directa del jugador que está muy feliz aquí y que sobre todo quiere hacer historia en el Real Madrid. Opino que se han olvidado que con Vinicius hemos ganado la Champions en París y con Vinicius hemos ganado la Champions en Londres. Se han olvidado de esto. Vinicius es un jugador indiscutible, sin ninguna duda. Le Real Madrid et son joueur ont même entamé de nouvelles négociations. Le club a fait une offre, le Brésilien a refusé. Une offre jugée insuffisante. Le club est prêt à revoir son salaire à la hausse, mais il ne fera clairement pas de folie. Il n'en fallait pas plus pour y voir un regain de tension avec la direction. Celle-ci n'est d'ailleurs pas insensible aux petits problèmes causés par le joueur, ici et là dans le vestiaire.
Et justement, il y a plusieurs éléments qui pourraient pousser Vinicius à quitter le Real Madrid. Déjà avec l'arrivée de Kylian Mbappé l'été dernier, les rôles se sont un peu inversés puisque le Français, qui a longtemps été dans l'ombre du Brésilien cette saison, est en train de prendre toute la lumière. Et As n'a pas manqué de reprendre les déclarations d'Eric Dimeco sur RMC, qui voit un conflit entre Vinicius et Mbappé, deux coqs dans le même poulailler. Et Sport révélait même il y a 2 semaines que le Real Madrid devait gérer le problème Vinicius. L'international brésilien en aurait marre que Carlo Ancelotti privilégie Kylian Mbappé. La situation devient complexe pour Vini et ça pourrait indirectement avoir un impact sur son avenir. L'arrivée de Kylian Mbappé, conjuguée à la montée en puissance de Rodrigo et à la régularité affichée par Jude Bellingham, seraient aussi des arguments employés par le Real pour militer en faveur d'une sortie de l'ancien de Flamengo. Il a eu un coup de moins bien en début de saison, avant de retrouver son niveau vers octobre-novembre, pour au final replonger et proposer des performances en dents de scie. Marca assure que le Brésilien a subi une déconnexion soudaine qui a fait souffrir ses chiffres de buteur. Depuis fin novembre, Vinicius est en retrait par rapport à ses coéquipiers d'attaque, il ne fait même pas partie des 3 meilleurs buteurs du club. Il a d'ailleurs eu une importante disette en championnat qui a duré 3 mois. Depuis son triplé contre Osasuna le 9 novembre, il a dû attendre le 23 février et un match contre Gérone pour retrouver le chemin des filets. Et le remplacement inattendu de Vinicius Junior lors du Classico a surpris son entourage et la direction du Real, surtout que l'équipe était menée au score. Habituellement titulaire jusqu'au bout, il n'a été remplacé que rarement et presque toujours quand Madrid menait. Cette situation a créé une certaine tension entre le joueur et le club. Et selon As, Vinicius ne se sent plus intouchable. Il est surtout l'un des joueurs qui a le plus de difficultés à garder son calme. Quand quelque chose ne va pas dans son sens, il peut vite perdre patience. Et c'est sans doute son plus gros défaut. Il est même capable de faire toute une scène juste pour des minutes de temps additionnel. Et ce comportement, il commence vraiment à agacer en interne. Contre les Leganés en Coupe du Roi, il n'a pas fait les efforts défensifs. Luka Modric, en colère, a réprimandé son coéquipier après l'heure de jeu. Selon Relebo, ce type d'attitude de la part du Brésilien est un point central au Real Madrid. Des poids lourds du vestiaire, dont le capitaine croate, lui ont déjà adressé une sévère remontrance pour l'expulsion de l'ailier lors du match contre Valence. Même s'il est apprécié par tout le monde, les cadres du vestiaire n'hésitent pas à le remettre en place quand c'est nécessaire. Même dans les médias espagnols, on en a parfois marre de l'attaquant. Vinicius se fout de tout, expliquait le présentateur de l'émission El Chiringuito, José Pedrerol. Et d'après Sport, plusieurs voix en interne ne seraient pas contre un départ. Certains affirment que sa vente permettrait de renflouer les caisses après la rénovation du Bernabéu. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais on a rarement vu un joueur se faire autant insulter, autant conspuer. Dès que le Real Madrid se déplace à l'extérieur, Vinicius doit faire face aux insultes dans les tribunes, mais aussi de la part des joueurs adverses, qui peut parfois donner des séquences lunaires où le Brésilien s'emporte et prend des cartons, comme ce fut le cas contre Valence en Liga il y a plusieurs semaines lorsqu'il a frappé le gardien adverse. Ou ça peut donner aussi le meilleur Vinicius. Quand les fans de City ont déployé un tifo contre lui, il a répondu de la meilleure des manières en étant le meilleur joueur de la rencontre. Je l'ai vu, j'ai vu le tifo, mais chaque fois que les supporters adverses font des choses, ils me donnent plus de force pour jouer un grand match et je l'ai fait ici. Ils connaissent notre histoire, tout ce que nous faisons dans cette compétition. C'est la 5e fois que nous venons, il fait toujours très froid, mais cette fois, nous avons gagné et nous devons suivre ce chemin. Face aux provocations que Vinicius subit, Ancelotti prend bien évidemment sa défense et pense qu'il est difficile d'être Vinicius. Sí, porque yo como él oigo lo que pasa en el campo, en los campos, los insultos. Entonces, dicho esto, es difícil ser Vinicius, porque cada uno opina lo que quiera. Yo me canso porque creo que se va, porque cuando se habla de la provocación de Vinicius se desvía el tiro a los insultos y a todo el resto que le pasa a él. Mais ce qui est surtout difficile quand on est Vinicius, sont les insultes racistes. Ce fut le cas encore contre la Real Sociedad en Coupe du Roi, il y a quelques jours, et il est tellement habitué qu'il préfère en sourire. Il a longtemps dénoncé ses problèmes de racisme, en disant même que l'Espagne est un pays raciste. Le Brésilien n'est pas du genre à faire profil bas, et ça fait tâche. Et même s'il a le soutien de son club, parfois, il trouve qu'il n'en a pas assez. Ça pourrait donc l'amener à envisager un départ, puisque ce pays ne le reconnaît peut-être pas à sa juste valeur. Un sondage publié par AS révèle que 57,6% des lecteurs voudraient voir Vinicius quitter le Real Madrid et l'Espagne pour rallier le championnat saoudien. Mais il y a quand même du positif, puisque Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, l'a avoué. Depuis Vinicius, il y a eu un changement dans le traitement du racisme au sein du championnat. Yo creo que el tema Vinicius causa un punto de inflexión, porque lo que nos hizo vernos que tanto desde el ámbito público como el privado teníamos que dedicar más esfuerzos en el tema del racismo, y lo que hemos visto con los esfuerzos que estamos dedicando a que hay mucha más concienciación con el tema del racismo en los estadios. Vous l'avez bien compris, il y a beaucoup de sujets de discorde qui gravitent autour de Vinicius. La question se pose, est-ce que c'est Vinicius qui pousse pour un départ, ou est-ce que c'est le Real qui pousse pour un départ, ou est-ce que c'est les deux? Avec toutes ces informations et rumeurs, on ne sait pas où donner de la tête. En tout cas, le Real a lâché son offensive, puisque selon AS, Florentino Pérez a accéléré son calendrier. Lui qui voulait plutôt parler prolongation l'été prochain, il a demandé à son numéro 7 quel était le montant souhaité pour signer un nouveau contrat. Le joueur aurait déjà donné sa proposition, lui qui affiche déjà un salaire de 15 millions d'euros, un salaire égal à celui de Mbappé et supérieur à Bellingham, mais le Real souhaite tout de même garder un équilibre de salaire entre ses stars.
Et alors qu'on parlait de contre-offensive, ces derniers jours Relebo a expliqué que le vestiaire du Real Madrid blague souvent avec le principal concerné au sujet de cet intérêt saoudien, mais ils sont conscients qu'il se passe des choses en coulisses et que c'est du sérieux. Ils ont compris que les sommes folles proposées par les Saoudiens séduisent leurs partenaires et ont compris qu'un départ cet été est tout à fait envisageable. De son côté, Vinicius reste assez discret et ne se laisse pas perturber par toutes ces informations. Les Saoudiens se positionnent en spectateurs pour le moment, ils attendent la moindre faille dans les discussions entre Vinicius et le Real Madrid. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato FC. Ciao ciao.